Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la notion des émotions négatives et notamment le fait que les émotions négatives ne sont pas le problème, pas le vrai problème. Alors les émotions négatives, évidemment, pour beaucoup, elles sont craintes, mal perçues. C'est mon cas aussi, je vous rassure. Et en général, quand on ressent une ou plusieurs émotions négatives, on voudrait s'en débarrasser très vite et qu'elles nous laissent tranquilles. Des émotions négatives, il en existe plein, en plus avec des intensités différentes. D'ailleurs, je vous ai mis dans l'article lié à cette vidéo, hop là. Vous pouvez d'ailleurs voir des exemples à ce sujet, je vous mets également le lien dans la description en bas. Bref, donc, les émotions négatives, on n'aime pas ça en général. Et pourtant, alors qu'on les voit comme un problème, comme un truc dont on veut se débarrasser, eh bien, justement, ces émotions négatives, elles ne sont pas le problème. Ça ne veut pas dire que je les aime, attention, j'aime pas ça non plus, ressentir des émotions négatives. Mais, c'est pas le vrai problème. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, justement, pourquoi est-ce qu'on ressent des émotions négatives? En général, c'est parce qu'il nous arrive quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas du tout, qu'on déteste, voilà. Et alors du coup, on peut se demander, c'est quoi exactement qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas, qu'on déteste? Pour reprendre l'exemple du chocolat que j'avais pris dans une précédente vidéo, je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous goûtez un chocolat, vous croquez dedans, et là, c'est un goût dégoûtant, vous n'aimez pas du tout. Là, vous ressentez à ce moment-là l'émotion négative du dégoût. Et donc, vous n'aimez pas ce chocolat-là, ce goût-là. En fait, ça représente un indicateur pour vous. Cette émotion négative du dégoût. Cela vous indique que ce goût-là, vous ne l'aimez pas. Et comme ça, vous êtes fixé la prochaine fois. C'est-à-dire que si vous revoyez un chocolat avec ce goût-là, vous allez dire « Ah non, moi j'aime pas ça, c'est bon ». Les émotions négatives, en fait, ce sont des indicateurs. Si vous y prêtez attention, les émotions négatives, elles vont vous orienter, c'est-à-dire vous faire prendre conscience de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas, de ce qui est important ou pas pour vous. Donc les émotions négatives, ça aide déjà beaucoup plus que ce que l'on croit. Et donc, globalement, ça marche pareil avec les émotions positives. C'est-à-dire que vous avez une émotion positive envers quelque chose, par exemple le chocolat que vous adorez, vous dites j'aime ce goût-là, donc c'est un indicateur aussi. Globalement, les émotions, ce sont des indicateurs très importants pour votre estime personnelle et votre bien-être. Et plus précisément, les émotions négatives nous renseignent sur nos besoins. Elles nous informent dessus, et particulièrement sur les besoins non comblés. En tant qu'être humain, ce qu'on cherche avant tout, c'est de combler nos besoins. Des besoins, on en a des tas. Il y en a qui le mettent dans une pyramide, comme Maslow. Il y en a qu'on va beaucoup plus loin maintenant. Il y a des tas de besoins. Et quand nos besoins sont satisfaits, on est dans la plénitude, dans le bien-être. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, en général, on ne se sent pas bien. Et donc, tout ce qu'on cherche, c'est à combler nos besoins non satisfaits pour être heureux. Et notamment pour augmenter notre estime personnelle, pour être dans le bien-être. Et donc, comprenez bien que les émotions négatives, en fait, c'est pas le problème. Le problème, ce sont les besoins non comblés qui sont derrière ces émotions négatives. Les émotions négatives cachent les besoins non comblés derrière. Par exemple, pour reprendre l'exemple du chocolat, vous croquez dedans, vous trouvez ça dégueulasse, vous avez là l'émotion négative du dégoût, et ça vous indique quoi comme besoin derrière? Eh bien que votre besoin de délectation, de plaisir n'est pas comblé. Vous voyez un peu la relation. Et donc, on peut aussi arriver à changer de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit, de façon de voir les choses à propos des émotions négatives. On peut les voir comme des amis. Alors, oui, je vais sûrement trop fort là. Oui, voir les émotions négatives, bon, comme des amis, mais ouais, pensez-y. Est-ce que les émotions négatives, ça serait pas comme un ami qui nous dirait nos 4 vérités quand on a déconné sur un truc? On n'est pas forcément content quand il nous balance ça à la figure, mais on y réfléchissant, on se dit, ouais, il y a une part de vérité dedans. Ouais, il a raison, je vais apprendre de ça et corriger. Les émotions négatives, c'est pareil. En fait, elles nous font prendre conscience que quelque chose cloche. Alors, ce quelque chose, des fois, il nous saute aux yeux.
Et puis des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Donc à ce moment-là, il faut chercher les besoins non comblés derrière. Les émotions négatives, c'est comme un ami qu'on n'aurait pas désiré. On n'en veut pas de cet ami. On n'en veut pas des émotions négatives. Et pourtant, elles sont là, comme un ami, et qui nous alertent sur ce qui ne va pas, sur ce qui cloche chez nous. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin à ce sujet, je vous ai mis dans l'article lié à cette vidéo un complément d'information. Si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez aussi le lien de l'article en bas dans la description. Et vous, maintenant, je vous demande, est-ce que vous pensez que les émotions négatives peuvent nous aider dans la vie, au moins dans une certaine mesure? Par exemple, pour combler nos besoins. Est-ce que vous pensez que les émotions négatives, eh bien, c'est pas totalement 100% mal? Voilà, qu'elles peuvent nous aider. Si oui, vous cliquez sur le pouce en l'air qui se trouve là, hop, dessous dans la vidéo. Vous trouverez aussi dans ce coin-là eh bien, un bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est automatique, c'est gratuit, c'est pratique. Je vous mets, donc, comme je disais, un lien vers l'article plus complet lié à cette vidéo dans la description. Et puis je vous mets aussi ici un lien pour télécharger mon livret gratuit sur l'estime de soi si vous voulez en savoir plus à ce sujet et aller plus loin. Vous le retrouverez aussi également dans le i comme info, là, si vous cliquez en haut dans la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.